Dans la banlieue de Vienne, en Autriche, au milieu des maisons classiques, il y a la Solartube. Pour la conception, le fond a précédé la forme. Elle n'est que le résultat d'une longue réflexion des architectes, Georges et Franz Driendl, sur le fonctionnement de la maison. Les propriétaires connaissaient déjà notre travail. Ils voulaient 4 chambres et ils avaient arrêté un budget qu'ils ne voulaient pas du tout dépasser. Il était évident pour moi que les 4 chambres devaient se trouver à l'étage et que cet espace devait être un petit cocon, clos et confortable, qui garderait l'énergie du soleil emmagasinée dans la journée. Les clients réalisent des économies en octobre-novembre et en mars et avril. Les maisons ordinaires ont besoin d'être chauffées à cette époque de l'année, mais pas celle-là. La maison vit avec les saisons. Elle s'ouvre ou se ferme selon l'ensoleillement, capte ou rejette la chaleur extérieure. Comme vous pouvez le voir, toute la façade sud est ouverte, transparente. Le soleil pénètre à l'intérieur de la maison. Voyez aussi les énormes portes coulissantes qui donnent sur la terrasse. Sous cette pierre, on trouve le chauffage au sol. Si la pierre reçoit suffisamment de chaleur de la part du soleil, le chauffage baisse. Et la nuit ou bien en hiver, le chauffage se remet en marche. En été, la maison paraît très grande, car elle est ouverte sur l'extérieur. Et en hiver, on referme tout. Durant l'hiver, on a un système de ventilation grâce à ces tout petits hublots. Vous voyez dans la cuisine, ce sont des hublots que l'on trouve typiquement sur les bateaux. Alors l'été, s'il fait très chaud, il suffit d'ouvrir toutes les fenêtres en bas. Vous pouvez toutes les ouvrir et les laisser ouvertes sans problème, car elles sont tellement petites qu'elles ne battront pas à cause du vent. Puis vous ouvrez le toit en haut et ça crée un appel d'air. Le contraste entre ces petites ouvertures en bas et la grande ouverture en haut crée cet appel d'air. Cela permet de faire circuler l'air dans la maison et même d'y faire baisser la température de quelques degrés, sans climatisation. Les grands volumes bénéficient ainsi naturellement et quelle que soit la saison d'une température agréable. Ce système vient des habitats persans traditionnels. En Perse, les maisons possédaient de grandes cheminées que l'on pouvait ouvrir et grâce auxquelles on obtenait un appel d'air qui rafraîchissait la maison. C'est une vieille idée remise au goût du jour. La forme de la maison ne tient pas seulement aux considérations climatiques. Le choix des courbes, des matériaux découle assez naturellement de problématiques de fonctionnement. Voyez ce mur concave. Il a l'air simplement décoratif, mais en fait, il est aussi extrêmement pratique parce qu'il permet d'agrandir la pièce et de caser ses rangements. Il permet également d'avoir une petite ouverture sur les autres pièces et sur l'extérieur, sans avoir à agrandir la surface au sol. C'est bien pratique. On a une ouverture et un espace dédié au rangement. Ça donne un aspect plus douillet à la chambre, parce que le mur est court. L'espace est bien réparti. On peut voir toute la structure en métal à l'intérieur de la maison. Le fait que la structure soit visible permet de comprendre comment est faite la maison. La poutre en acier sert aussi de porte-manteau pour mettre des affaires.
Ces murs communiquent avec la plus grande des pièces. Ils sont insonorisés. Il y a 2 vitres, une intérieure, une extérieure. Entre ce double vitrage se trouve une feuille de papier. C'est couramment utilisé dans l'industrie, mais on ne le voit jamais. Ça nous permet d'avoir un mur translucide. Parfois, à certaines heures de la journée, le mur brille. Ce mur a l'air léger. Il donne cette impression de légèreté, mais en fait, il est très lourd et il est complètement insonorisé. La maison choque encore certains voisins. Pourtant, dans ce quartier, elle est celle qui a le plus respecté son environnement. C'est toujours difficile de garder les arbres autour, car souvent les gens qui construisent une maison veulent abattre les arbres pour qu'on puisse voir leur maison. Il faut négocier. C'est mieux d'abattre les arbres, car c'est plus simple d'entretien après. On n'a pas les feuilles mortes à ramasser, ce qui peut prendre du temps. Mais les propriétaires de cette maison ont bien compris ce que je voulais faire ici. Il y a des gens qui trouvent que la maison ressemble à un vaisseau spatial. D'autres qui disent, et même ceux des environs d'ailleurs, ça s'intègre mal au paysage. Qu'est-ce que c'est? C'est complètement dingue, et ainsi de suite. Mais en entrant dans la maison, en rencontrant les propriétaires, ils comprennent. On n'a pas cherché à faire ressembler la maison à un vaisseau ou à lui donner un look un peu spécial. Son apparence n'est que le résultat de tout ce que je vous ai raconté. En matière d'architecture écologique aussi, il faut se défaire des préjugés. Cette maison au look futuriste est bien un modèle de construction verte. Et ses formes originales dessinent un cocon dans lequel il fait bon vivre.